Vous êtes étudiant en deuxième année de BTS GPME et vous désirez vous préparer à l'épreuve GRCF, Gestion Relations Clients et Fournisseurs. Rien de plus facile grâce à cette vidéo dans laquelle nous avons compilé pour vous les bons usages et les écueils à éviter pour réussir votre examen. Je m'appelle Nathan Gratalou, je suis élève en GPME 2A à l'école EPB. Très bien. J'effectue mon alternance dans la société Silamir, qui est une entreprise de conseil informatique, conseil organisationnel et gestion d'affaires. Très bien. Donc nous on travaille principalement sur des tâches informatiques, tout ce qui est développement d'applications, développement web, design web et aussi tout ce qui est sur de l'ingénierie aussi. Donc par exemple sur des serveurs informatiques. Et en fait, il va répondre aux appels d'offres selon nous, les sous-traitants qu'on a déjà soit dans notre base de données, soit des sous-traitants qui ont été déjà repérés par la chasse. Parce qu'on a une équipe de chasse aussi qui travaille avec le commercial directement. Sur la partie prospection. C'est ça, exactement. Et une fois que le sous-traitant, tout est validé du côté du commercial, qu'il correspond bien à l'appel d'offres, que le TJ a été négocié, donc le TJ c'est le taux journalier moyen. Donc une fois que tout a été validé et négocié, c'est là que nous, la partie ADV, on va vraiment rentrer en jeu. Donc on va contacter d'abord le sous-traitant pour par exemple lui demander ses documents afin de pouvoir préparer le contrat et qu'il puisse commencer sa mission. Très bien. Et ensuite, on a en termes de communication aussi en ressources, on utilise beaucoup LinkedIn, pour tout ce qui va être chasse justement. On va passer aux fiches. Alors ce qui m'intéresse, c'est de regarder pour les fiches GRCF notamment quelle production écrite vous avez pu réaliser. Alors en production écrite, j'ai réalisé... Si vous les avez version papier, vous pouvez les montrer version papier, il n'y a pas de souci. Alors du coup, en annexe, on a directement un exemple de bon de commande d'un de nos clients. Très bien. Impeccable. Ensuite, on a tous les devis ici. Et vous avez un exemple de facture? J'ai un exemple de facture également qui correspond à ça. Ok, impeccable. Ok, très bien. Qu'est-ce qui, dans vos fiches, illustre l'activité recherche et choix de fournisseurs? Recherche et choix de fournisseurs. Alors, c'est peut-être dans votre fiche de communication écrite, peut-être dans une de vos fiches GRCF. Alors, recherche et choix de fournisseurs, c'est l'activité recherche et choix de 1.4, c'est ça? Ouais, c'est ça. 1.4. Alors, pour cette activité-là, j'ai une fiche qui s'appelle démarrage nouveau sous-traitant. Donc, c'est un peu comme j'expliquais tout à l'heure, c'est à partir du moment où la chasse nous donne le feu vert pour contacter le sous-traitant, on le contacte pour avoir ses documents administratifs. Donc on lui fait un mail en lui demandant son CABIS ou son INSEE. Comment vous faites? Est-ce que vous avez un tableau de comparaison des différents types de fournisseurs en termes de qualité de travail réalisé, de respect des délais? Alors on a un tableau multicritères. Qui se présente sous cette forme. D'accord, impeccable. Donc on peut voir les différents fournisseurs. Souvent on met le nom directement de leur société parce que c'est jamais leur propre nom, ils sont toujours en société. Donc il y a les livrables, dans le taux journalier, c'est le tarif à la journée? C'est ça, exactement, à la journée. Donc le prix et les compétences, donc l'aspect qualitatif. Exactement. Avec des pondérations. Ça. Impeccable, c'est cohérent, très très bien. Concernant l'activité 1.6, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, c'est suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs de la PME. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? 1.6, j'ai réalisé les relances des impayés clients.
Impeccable. Donc en fiche annexe, ça représente à peu près ceci. Oui. Et on a un tableau Excel avec, avec tous les impayés. Oui. On a sur Excel et aussi sur le PJI. Et ça, vous l'avez, vous avez pu faire un screenshot? Ça, j'ai pas pu faire un screen parce que du coup, c'était trop confidentiel et il y avait trop de données importantes que je pouvais pas divulguer. Mais du coup, là, on a un exemple de mail qu'on peut faire. Souvent, donc là, après, j'ai modifié les sommes, mais en mail, on peut faire cet exemple. En termes de relance, c'est tout à fait cohérent. Et souvent, on note le nombre de relances parce que dans le PJ, on n'a pas exactement le nombre de relances à chaque fois. Donc dans notre tableau Excel, on peut mettre le nombre de relances qu'on a effectuées à chaque fois. Donc ça, c'est un complément. Exactement. Tout à fait. Très, très bien. Ensuite, on va passer aux outils. Ce que vous deviez faire sur la partie PGI notamment. Donc je vous laisse me montrer vos réalisations. Alors du coup, il y avait un publipostage. Oui. Donc le publipostage, il se présente comme ceci. Donc il y a le mail. Oui. Donc l'entête, impeccable. Et donc ça, c'est un publipostage mail. C'est ça, exactement. Avec le contenu, je vais regarder si tout est cohérent en termes de contenu. On va enchaîner avec la communication orale, où là, moi, je vais jouer le client mécontent. D'accord. Donc, lors de la mise en loge, vous avez pu vous préparer. Donc, je joue le client mécontent, vous jouez votre propre rôle. D'accord ? Donc, je vais simuler un appel téléphonique. Donc, c'est parti. Donc, je vous appelle. Dring, dring. Bonjour, Nathan Ratalou, gestionnaire administration des ventes chez Silla Amir, je vous écoute. Bonjour monsieur, c'est madame L'Église. Je suis la responsable des achats de la société Excel. Et donc du coup, je vous appelais parce que j'ai été très très déçue par la prestation de service. En fin de compte, vous m'avez envoyé, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Jacques Debout. Et je me suis rendu compte que la prestation n'était pas du tout terminée. Il nous a proposé une base de données pour la RH qui n'est absolument pas sécurisée. On peut y entrer sans mot de passe comme si on était sur un drive. Franchement, je trouve que ramener au tarif que j'ai payé, je ne comprends pas très bien. Alors, je tiens tout d'abord à nous présenter nos excuses par rapport au problème que vous avez rencontré. Ah oui, parce que là, c'était franchement, là, j'espère que c'est pas terminé, sinon je suis très déçue. Tout à fait, je comprends bien. Après, c'est vrai que nous, on a été en contact avec le sous-traitant qui nous a pas fait part de cela. Du coup, c'est bien que vous reveniez vers nous par rapport à ça parce qu'on n'était pas du tout au courant. Là, je suis vraiment pas tranquille. En fait, je vous explique que lundi prochain, on accueille notre nouvelle DRH. Et on veut la mettre dans de bonnes conditions parce que déjà, elle va avoir une grosse charge de travail et on ne veut pas que ce soit un irritant supplémentaire pour elle. D'accord, pas de souci. Moi, de mon côté, je le contacte dans l'après-midi. Oui. Je le contacte aussi par mail pour être sûr qu'il ait bien pris connaissance de notre échange. Oui. Et après, je vous recontacte au plus vite. Dès qu'il m'a contacté, je vous recontacte au plus vite. D'accord. Et je vous laisse aussi une trace écrite de notre échange avec le sous-traitant. Parfait. Et je vous recontacte dans les plus brefs délais. Normalement, ce sera en fin d'après-midi s'il m'a répondu. Impeccable. Merci beaucoup, je suis rassurée. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous pourriez me dire en termes d'enjeux ? Il y aura un enjeu relationnel. Oui. Enjeu relationnel, comme du coup en plus c'est une relation avec le client. Tout à fait. Et enjeu financier. Oui, parce que derrière, la prestation, elle a déjà été payée par le client. Ils veulent que ce soit abouti. Exactement. Très bien. Vous avez été convaincant. Sur les délais de retour, vous êtes bien excusé. Donc on est vraiment dans la volonté que la relation ne soit pas trop asymétrique, mais plutôt de lui donner la visibilité sur quand est-ce que vous allez pouvoir répondre à sa demande en donnant un délai, et ça c'est très très bien. D'accord ? Okay. Donc impeccable. Du coup, pour terminer, je vais vous demander, suite à cet échange, de faire un courrier à la cliente de confirmation. Donc vous faites comme s'il était 18h. Avant de quitter votre poste de travail, vous faites un courrier pour lui confirmer l'échange par mail et bien lui confirmer
que vendredi, la prestation sera terminée avec des codes d'accès sécurisés pour sa base RH. Donc on a bien l'entête, la signature, l'objet, ça c'est très bien. Tous les éléments y sont. Vous mettrez juste au féminin que la prestation n'est pas terminée et eux, et ce sera parfait. Okay, sinon le fond est vraiment impeccable et la syntaxe aussi très très bien. Okay. C'est bien. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Pas de souci, merci à vous. Merci, au revoir.